Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors le message que l'on a reçu, il concerne la volonté dans la constance. Aujourd'hui, les guides nous disent que la volonté, c'est le premier rempart face au doute. Et on nous dit ça se joue dans toutes les situations. C'est-à-dire que aujourd'hui, alors là c'est une théorie et on comprend bien que c'est pas évident puisqu'on est comme vous, on a des hauts, on a des bas. Mais aujourd'hui, on nous dit que si on reste sur la force de la volonté, dans la constance, eh bien, c'est ce qui brise les doutes. Ça nous permet de... Vous savez, ce que je vois, c'est comme une passerelle. C'est comme si on se construisait une passerelle au-dessus des doutes. Et on doit renforcer cet espace de la volonté. C'est coûte que coûte, j'y arriverai. Oui. Coûte que coûte, j'aboutirai. Vous voyez ? Et c'est une volonté qui va toucher plusieurs espaces. C'est-à-dire que c'est pas qu'une volonté au niveau des pensées, c'est pas qu'une volonté énergétique d'avancer, c'est une volonté globale, on me dit, qui se manifeste sur tous les plans. Donc il y a des passages où parfois on se sent vis-à-vis des contextes en difficulté, et c'est à ce moment-là, on me dit qu'il faut accepter que des fois ça va pas. Des fois ça va pas, on en est conscient, on le traverse aussi. C'est des passages où ça vient taper fort sur les certitudes. Et pour autant, on me dit, dès que vous remontez au niveau de la conscience, c'est-à-dire que vous revenez dans une énergie de volonté, on me dit c'est à ce moment-là, malgré la distance temporelle, qu'il faut ancrer la certitude. On nous dit par rapport au doute, la volonté doit toujours être plus forte. Pourquoi? C'est pour pas laisser d'espace d'ouverture dans les doutes. Donc quand vous traversez des périodes difficiles avec des espaces fluctuants au niveau énergétique, c'est comme si vous aviez besoin de fermer ces espaces. On me dit de les clôturer pour pouvoir repartir dans la dynamique de l'avancée. Et c'est ultra important au niveau de la vibration que de fermer ces espaces de doute. On me dit on les traverse tous et on est les premiers à les traverser. Donc on vous comprend là-dessus. C'est des espaces qui ouvrent vraiment des sentiments de mal-être, de malaise, de remise en question qui n'en sont pas. Et on me dit aujourd'hui, vous devez les dépasser, mais dans la certitude que vous avez avancé. Oui, et dans la certitude, on vous dit, voyez, il faut vraiment aller chercher en soi ce point de discernement, ce point de sagesse sur à savoir la bonne réflexion sur nos projections. Parce que qu'est-ce qui vient poser le doute? Ce sont les attentes vis-à-vis d'une projection, vis-à-vis d'une situation, d'une thématique. D'accord? Et on nous dit le but aujourd'hui, c'est de se ramener dans l'instant et de trouver la réflexion du savoir, donc la réflexion du discernement qui correspond à la réalité, mais qui n'amplifie pas aujourd'hui une réalité vers un dramatique, vers une dramaturgie qui n'existe pas en fait, puisqu'elle appartient qu'à l'espace des pensées. Hein, parce que c'est ce qui vient aujourd'hui amplifier les peurs. Et on nous dit aujourd'hui la volonté est là pour se ramener dans le savoir, pour se ramener dans la bonne réflexion de la sagesse. Et donc de couper directement les espaces de projection, ici. Et donc forcément ça nous demande de nous lancer, hein, de se jeter à bras-le-corps vers une énergie vibratoire bien plus haute, mais qui, celle-ci, forme, on me dit, une unité avec cette ascension. L'association des deux, c'est l'ambition-volonté. Aujourd'hui, il faut devenir ambitieux sur son projet de vie, sur sa vie en général, pour pouvoir réussir à dépasser en fait tous les obstacles retenants, toutes les chaînes retenantes, tous les schémas dysfonctionnels, hein, c'est ce qu'on nous dit ici. Et donc on nous dit aujourd'hui il faut savoir prendre des risques, et savoir prendre des risques c'est poser une ambition, d'accord, c'est voir toujours plus loin, voir toujours plus haut, en fait, c'est jamais s'arrêter hein, sur cette montée de cet escalier, je dirais ascensionnel, c'est non, je continue, et la volonté, c'est celle de savoir s'encourager, mais avec la bonne réflexion. Et c'est ça aujourd'hui, on a peut-être aussi perdu, vous savez, cet espace de se prendre par la main. Pourquoi? Parce qu'on attend aussi que quelqu'un d'autre vienne nous prendre la main et nous dire « Mais ne t'inquiète pas, tout ira bien, ça se passera bien ».
Et aujourd'hui, c'est ce que je vous expliquais hier sur le post que j'ai fait sur Facebook. Aujourd'hui, on ne doit compter que sur son individualité pour se conduire vers les nouvelles expériences. Parce que ce qu'on nous demande aujourd'hui, c'est de sortir du confort de ce que l'on connaît pour construire l'inconnu, ce que l'on ne connaît pas. Et donc, ça implique aujourd'hui de bien comprendre et de faire descendre ces acceptations-là. C'est tout ce qu'aujourd'hui vous paraît inconfortable, il faut le transformer dans le confort. Pourquoi? Parce que vous n'avez jamais vécu l'expérience. Et nous, on s'en rend bien compte avec Thibaut. Oui. On vit exactement les mêmes choses. C'est-à-dire, ce qui était simple hier va devenir plus compliqué aujourd'hui. Oui. Pourquoi? Oui, et c'est là où il faut associer l'intelligence. Toi, tu parles de l'ambition, on me dit l'intelligence qui vient compléter la volonté, parce qu'elle va vous permettre, en fait, si vous avez ce discernement d'observer comment ça fonctionne quand vous êtes dans des phases qui ne sont pas porteuses, on me dit ça va vous permettre derrière d'ancrer beaucoup plus de fluidité, de continuité, de constance dans votre processus ascensionnel. Et le but, c'est pas dans le processus ascensionnel de monter tout le temps. On me dit ça ne fonctionne pas comme ça, c'est des paliers. Donc ça monte, hop, ça stagne, ça redescend, ça remonte. Mais le plus important, c'est de rester constant dans le mouvement d'avancer. Pour certains, on me dit il n'y a pas assez... alors comment je peux le dire autrement ? C'est comme si vous ne prenez pas le temps Ouais, on me dit c'est comme s'il fallait porter un regard positif sur votre expérience négative. Aujourd'hui, elle doit vous servir, cette expérience. Il faut que vous vous en serviez pour avancer. Parce que ces expériences négatives, et c'est complètement ça aujourd'hui. Aujourd'hui, on vit des choses que l'on ne connaît pas, que l'on n'a pas expérimentées. Et le but, c'est bien de se renforcer, le but, c'est bien de se guérir, le but, c'est bien de trouver cette stabilité aujourd'hui dans nos existences. Et donc, on va traverser des phases initiatiques, comme ça, qui nous sortent d'un confort, alors qu'avant, c'était hyper fluide, on ne comprend pas pourquoi. Eh bien, parce qu'on nous demande de les traverser pour nous renforcer, mais pour pouvoir se positionner aussi sur le chemin des guérisons. Donc, adopter une nouvelle vision, de nouvelles compréhensions, et puis un nouveau taux vibratoire. Le but, c'est ça aujourd'hui. Oui. Et on passe des paliers comme ça constamment, constamment. Et donc, quand on rejette le chaos, quand on rejette les difficultés, eh bien, c'est là où on se retrouve dans cette phase de stase. Vous savez, et je comprends, hein, moi aussi, dans ma vie, j'ai pas vécu des choses très simples. Je suis comme vous, j'ai traversé voilà, des choses difficiles. Et je sais que quand on se retrouve dans ce rejet de la situation, des situations pas évidentes, parce qu'on a construit quelque chose, on ne veut pas le lâcher, parce que c'était notre bébé, on y a mis tous nos efforts, tout notre cœur, toute notre âme, et là, tout s'effondre, et on crie à l'injustice. Et là, c'est Métatron qui me dit, mais en fait, c'est pas une injustice, c'est un palier ascensionnel. Pourquoi? Parce que ça veut dire que derrière, vous allez devoir créer autre chose. Et c'est cela que l'humain n'arrive pas à associer comme étant une passerelle évolutive ici. L'humain prend ça pour un blocage perpétuel, en fait. Et c'est là où ça va pas. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas cette... alors bien sûr, tout dépend des caractères, tout dépend de ce que vous avez vécu, tout dépend de votre chemin, ici. Mais pour certains... eh bien, vous êtes empreinte de faiblesse et vous croyez que vous êtes faible, donc vous vous laissez un peu plus absorber. Donc forcément, cet espace de volonté, il va osciller. À un moment donné, vous allez en avoir et après, vous n'en aurez plus. Vous voyez? Et pour quelqu'un qui va avoir un fort caractère, qui a une exigence assez bien trempée dans son existence, bah, il est vrai que ça ne sera pas plus facile, mais il aura plus de force que vous, ce quelqu'un. Vous voyez? Et donc, il faut bien se connaître aujourd'hui pour pouvoir poser cet espace de volonté et d'ambition. Parce que il faut respecter vos rythmes, il faut vous respecter. C'est pas une course... c'est pas une course à celui qui arrivera le plus vite, le plus haut. C'est pas celui qui... Non. Le but, aujourd'hui, c'est de vous sentir bien dans vos existences. C'est d'être en paix avec vos vies. Aujourd'hui, le but premier, c'est celui-ci. C'est d'être en paix avec vos vies. Et donc, forcément, cet espace de volonté, il est primordial.
il faut avoir la volonté aujourd'hui de se sortir des thématiques qui nous rendent malheureux, qui portent à souffrance, à répétition. Aujourd'hui, il faut être conscient de ça. Oui, exactement. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre par rapport à ça? C'est déjà pas mal. Hein. Oui, ça nous déracine complètement. Et c'est vrai, c'est pas évident parce qu'après, on n'a plus de repères. Hein. Et on s'interroge tout le temps. Est-ce que je fais bien? Est-ce que je suis à ma place? Est-ce que c'est ce qu'il fallait faire? Et c'est ça, ici, ce tourbillon des doutes, c'est ça. C'est le déracinement. Oui, au niveau de la volonté, ne doutez pas si vous avez des périodes où il y en a moins. Ce qu'on me dit, c'est que c'est impossible de rester motivé à 300% et c'est surtout pas le but, parce qu'il y a des phases de repos aussi. Et on me dit, c'est l'acceptation, malgré le fait qu'il y ait ces phases-là de repos, donc on accepte le positif et le négatif, mais notre volonté reste constante. Et c'est ça aujourd'hui que vous devez voir. Vous ne devez pas voir dans les phases différentes, on me dit au niveau de l'énergie, une sorte de baisse ou de puits sans fond. Au contraire. On me dit c'est dans ces phases-là parfois qu'on se renforce et qu'on avance le plus. Oui, donc on subit tout cela en ce moment, c'est ce déracinement. Donc il y a une perte de repère totale et inconsciemment ou parfois même consciemment, on va simplement essayer de se rattraper sur les acquis du passé, sur les bases du passé, sur les piliers du passé, sur les fondations du passé. Et on nous dit, bah non, aujourd'hui c'est l'inconnu. Et on me dit c'est comme ça qu'on avance. Et c'est ça qui est perturbant. Et qui est déroutant. Hein. Donc, ne soyez surtout pas, rude avec vous-même. L'exigence, il faut en avoir, mais pas non plus tomber dans les excès avec soi. D'accord? Il faut savoir. En fait, on me dit ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est savoir s'encourager dans l'équilibre, mais on me dit surtout dans le bon sens. C'est-à-dire que lorsque vous sentez qu'il y a des journées où c'est pas possible, ne forcez pas à accepter votre état émotionnel. Parce qu'il faut laisser passer, il faut laisser nettoyer et il faut peut-être aussi faire descendre certaines compréhensions pour que vous puissiez vous décharger émotionnellement aussi. Et au contraire, quand il y a des fois où vous sentez que vous avez le besoin de faire quelque chose mais que vous n'y arrivez pas et que ça vient pas... ça vient pas comme une imitation du corps, mais ça vient plus comme une sorte de flemme. On me dit là, par contre, il faut arriver à se pousser. On me dit, il faut être le premier à s'encourager parce que c'est dans ces phases-là aussi que vous allez enclencher le mouvement, vous allez créer une dynamique et vous allez créer de l'énergie. Là, on me le dit pour les gens qui sont souvent fatigués. N'écoutez pas tout le temps la fatigue. Et vous verrez que vous en sortirez grandi. On me dit, ça ouvre des cycles de motivation que vous ne connaissez pas aujourd'hui, mais que vous devez vous ouvrir. Ça peut changer votre existence. Hein. Pour l'avoir vécu, on me dit c'est des transformations du tout au tout. Le triomphe, la disponibilité, vous voyez, elle revient à chaque fois quand même, cette carte. Hein. Oui. C'est pas rien, l'amour. Je pense aussi aux gens qui sont dans des décalages au niveau du sommeil. Alors certes, ça peut être lié à un excès de stress. On me dit, donc là, il y a nécessité d'aller voir les causes du stress. Pour d'autres, on vous dit, c'est cette volonté qui doit revenir au premier plan. La fatigue n'est pas forcément corporelle, on me dit. Elle est peut-être le symptôme que vous ne savez pas comment avancer. Et aujourd'hui, c'est sur cet accord-là qu'il faut vous mettre en accord avec vous-même. Parce que cette clarté-là, elle est nécessaire pour pouvoir poser les premières pierres de l'avancée et ne plus tomber dans les pièges du sommeil, j'ai envie de dire, laxiste. Vous voyez? Allez, on y va. Le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Forcément, quand on reste dans les espaces de l'ambition, volonté, action, puisque la volonté est liée à l'action, on porte des actions, soit des actions d'élévation vibratoire, donc des actions intérieures, ou soit des actions extérieures. Forcément, on ne peut que triompher quand on reste sur cet espace-là. Pourquoi? Parce qu'on sait se relever. On ne reste pas dans des on me dit, on ne reste pas dans des espaces où on a été absorbé. On en ressort à chaque fois. On ressort, voyez? C'est comme un jaillissement. Non, je resterai pas là. Non, tu m'absorberas pas. Ah non, alors toi, avec ton énergie, tu viendras surtout pas me gâcher ma journée. Voyez, c'est tous ces espaces-là. Hein? Je sais même plus laquelle t'as dit. Celle-ci. Pardon. Alors, pardon. La disponibilité. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Ouais, ici, c'est comme s'il fallait simplement vous mettre en accord avec les énergies montantes. La valise, elle est vide.
Dans l'image, elle est transparente. C'est comme si pour monter, il faut être léger. Et là, ce qu'on me dit, c'est restez sur le quai, mais n'attendez pas le train. Prenez-le. Il y a Omno Ketenchana. Pour les gens qui sont motivés, on me dit il y a toujours un train. L'attente. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. C'est la certitude que vous aboutirez, c'est la volonté. En fait, on n'en déroge pas. J'atteindrai mon objectif, peu importe quand, peu importe comment, mais je l'atteindrai. Et c'est comme ça que ça arrive à soi, et bien souvent quand on ne s'y attend pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de projection, il n'y a pas d'attente. Donc on vit ce qu'on doit vivre dans l'instant. Oui. L'amour, reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. La carte parle d'elle-même. On a besoin aujourd'hui de se relier. Alors, je l'ai déjà dit la dernière fois, mais c'est très important parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes seules aujourd'hui. Et on me dit, les animaux sont là aussi aujourd'hui pour combler, pour vous aider à traverser ce que vous devez traverser dans l'espace de l'amour. Et aujourd'hui, pour vous, certains animaux, vous les considérez comme des personnes et c'est complètement légitime parce qu'elles font partie aujourd'hui de votre quotidien et c'est les seuls qui vous rendent l'amour que vous émanez. Hein, il y a un véritable partage, il y a un véritable échange. Et aujourd'hui, on vous dit, voilà, sachez regarder ça, sachez apprécier cela. Que ce soit avec des personnes, un conjoint, que ce soit avec des enfants, des parents, des amis. Oui. Aujourd'hui, il faut ouvrir ces espaces-là, il faut vraiment être dans cette reconnaissance-là. Et on me dit, c'est surtout dans les moments où ça ne va pas, qu'il ne faut pas remettre en cause cet amour-là. Parce qu'on me dit, ça justifie pas forcément de venir briser certains liens ou de venir créer la pagaille. On me dit, quand vous allez pas bien, alors peut-être que vous n'avez pas envie d'aller vers les autres, c'est compréhensible. On vous dit, mais restez dans l'amour des vôtres. Le but, c'est ça, hein, avec cette carte, c'est de ne pas vous sentir seul. Quand vous savez, quand on traverse des phases de mal-être, on a l'impression que voilà, tout s'effondre, il n'y a plus rien et qu'on est seul au monde face aux difficultés. Bah, cette carte de l'amour, c'est exactement ça. C'est aujourd'hui, on vous dit, mais vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Et les guides me disent, on est là aussi. On est là aussi, oui. C'est ce que j'entends. Oui, les guides ne sont pas présents que dans l'espace du céleste. Oui. Pour certains, on me dit la reliance, elle est par le bas, parce que je vous vois lever la tête. Et on me dit, mais s'ils regardent en bas, à l'intérieur de leur corps, ils sentiront la présence. Il faut aussi, alors on me dit, inviter la présence lumineuse. Quand vous n'allez pas bien, pour pouvoir créer un changement, un basculement, il faut vous ouvrir à l'énergie de la lumière. Donc on me dit, invitez-la à l'intérieur de votre ventre. Oui, faites-le, c'est important ça. Voilà pour cette vidéo, on vous souhaite une très belle soirée. À bientôt.